Salut à tous, c'est Barto95. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous expliquer comment installer l'application qu'il vous faut pour l'iPhone, enfin qui pour moi est l'application à avoir sur son iPhone. Donc pour exemple, je cherchais un petit logiciel GPS performant pour l'iPhone. Donc j'ai recherché un petit peu sur la toile tout ce que les gens proposaient et pensaient de certaines applications comme Navigon, TomTom, Mappy, etc. Donc mon choix s'est porté sur Navigon. Donc on va regarder le prix du logiciel sur l'Apple Store pour voir combien il me coûterait si je l'achetais directement sur l'Apple Store. Donc on ouvre l'Apple Store, on fait une recherche donc du logiciel Navigon. Donc voilà, nous avons plusieurs navigons disponibles, donc Navigon France, Europe, etc. Donc moi je prends la France. Donc maintenant nous allons avoir, pendant le chargement, parce que c'est en train de charger, donc nous allons avoir un récapitulatif, un petit sommaire de ce que le logiciel permet de faire, avec les imprimes écran au bas de la liste de l'application. Donc on peut voir en haut le prix de 70 € sur l'Apple Store. Donc c'est ce qu'il me coûterait si je l'achetais directement sur l'Apple Store. Donc pour pouvoir avoir cette application, il nous faut au préalable installer Installous, donc grâce à Cydia. Donc une fois Cydia ouvert, on va devoir ajouter ce qu'on appelle une, une, une source. Alors pour vous expliquer, les sources sont en fait les liens internet où chaque personne, hein, chaque individu, chaque team, chaque entreprise peut donner en fait une adresse où les personnes vont pouvoir aller chercher leurs applications par rapport à Cydia. Donc la source qu'il faut rajouter pour avoir tout ce qui est application payante sur l'Apple Store gratuitement est la source aculo.us qui se trouve ici. Donc l'adresse, notez-la bien, c'est http://cydia.aculo.us. Donc pour la rajouter, en haut de l'écran, vous avez un bouton modifier, il faudra appuyer dessus et sur la partie gauche, vous aurez un bouton ajouter. Donc quand vous cliquerez sur ajouter, vous aurez une fenêtre qui apparaîtra et il faudra inscrire cydia.aculo.us. Donc une fois installé, Cydia va faire le chargement des logiciels qui se trouvent sur cette source-là et Cydia va vous redonner la main. Donc une fois que Cydia a fait toute sa recherche, vous cliquez donc sur aculo.us et on arrive donc au niveau des applications disponibles sur cette source. Donc l'application qui nous intéresse est l'application Installous 5. Donc on clique dessus pour pouvoir l'installer. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'application est déjà installée sur mon iPhone puisque le bouton en haut modifié apparaît. Vous aurez à la place un bouton qui sera marqué installé et ensuite vous devrez confirmer. Donc une fois que l'installation s'est terminée, on peut revenir sur l'écran d'accueil en appuyant sur le bouton Home et on va aller regarder où est l'application Installous. Donc on clique dessus. Donc l'application se présente comme ceci. Donc un petit message d'accueil, etc. Avec plusieurs boutons en bas. On peut faire des recherches d'applications par catégorie. Ou faire une recherche directement grâce au bouton de charge. Donc, ouais, au préalable, il faudrait quand même faire une certaine configuration, donc comme vous le désirez. Donc on peut voir ici sur cette fenêtre que l'on peut faire une installation automatique des applications qui ont été téléchargées avec Installous. Et une fois l'installation terminée,
Installous pourra supprimer le fichier d'installation de l'application. Donc on accepte les informations en appuyant sur Done. On va sur Search et on fait la recherche de Navigon. Donc on trouve pas mal de Navigon, donc on va regarder où se trouve Navigon France. Hop, il est là. On appuie. Donc, on a à peu près le même résumé que sur l'Apple Store, avec les petits imprimes écran, petits screenshots. Voilà, c'est ce que l'application peut nous fournir comme affichage. Donc on remonte et on clique sur Download. Donc là maintenant, on a une liste en fait de sites internet qui hébergent ce fichier exécutable. Donc ce sont des sites qui ressemblent généralement à RapidShare, Megaupload ou autres. Donc on essaie de prendre le lien le plus récent avec la version la plus récente qui est aujourd'hui la version 2.0.2. Donc on arrive sur une nouvelle page en fait qui nous demande un code, ce qu'on appelle aussi un CAPTCHA. Désolé pour ma prononciation si elle n'est pas trop bonne. Donc on inscrit ce qu'il y a sur le petit dessin, donc 6 CG6. On accède. Donc on attend, il va y avoir une redirection sur la page du site web concerné. Donc ici faites attention parce qu'il y a pas mal de boutons à télécharger, download, etc. Mais en fait c'est que de la pub. Donc il faut descendre un peu plus bas et vous allez avoir deux colonnes. Donc une colonne premium download et une colonne slow download. La colonne premium, c'est lorsque la personne a un compte sur ce site d'hébergement. Donc c'est pas du tout mon cas. Donc je vais choisir la version slow. Donc une fois que j'aurai cliqué sur le bouton slow, j'aurai un petit décompte de 30 secondes. Donc on va essayer de passer ce décompte assez rapidement. Donc voilà, il nous reste 4 secondes. Une fois le temps écoulé, on a une nouvelle page qui s'affiche avec le bouton Click here to download. Donc on clique dessus et automatiquement vous pouvez voir que Installous télécharge automatiquement l'application. Donc là on peut voir le fichier exécutable, le fichier d'installation du logiciel met un certain temps à être téléchargé. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé l'installation. Donc là il ne reste plus trop de temps avant la fin. Donc voilà, Installous vient de finir de télécharger l'application. Donc vous voyez, il l'installe automatiquement grâce au réglage que j'ai fait dans le bouton Setting. Donc il est en train de télécharger et de l'installer. L'installation peut mettre quelques minutes, à peu près à 4-5 minutes à peu près, c'est ce que ça a mis sur mon téléphone. Donc il faut patienter, il faut attendre un petit peu. Alors, ça met un petit peu de temps. Et encore, je ne vous cacherai pas que j'ai un petit peu avancé les scènes. Donc voilà, il a fini d'installer. Voilà, donc l'installation est terminée. On peut revenir donc sur l'écran d'accueil en appuyant sur touche Home et on voit que le logiciel Navigon est installé sur notre téléphone. Donc on l'ouvre. Donc Navigon est en train de se charger. Donc là, il faut bien savoir que nous avons juste téléchargé le fichier exécutable de Navigon et la base de Navigon. Donc Navigon, pour pouvoir fonctionner, doit télécharger ce qu'on appelle des maps, donc les cartes du pays que vous désirez utiliser pour votre GPS. Donc là, on peut voir qu'on a plusieurs cartes disponibles. Donc on a la carte d'Andorre, France et Monaco, plus la partie fichier nécessaire qui est déjà cochée. Ce sont les fichiers basiques que l'application doit avoir pour pouvoir fonctionner. Donc on va tout cocher.
Donc voilà, on choisit toutes les cartes et on appuie sur accepter les modifications. Donc une fois qu'on a accepté les modifications, on peut voir que le téléchargement des fichiers concernés s'effectue automatiquement. Donc là, on peut voir qu'on en a à peu près pour une vingtaine, voire une trentaine de minutes. Donc je vais avancer un petit peu la vidéo. Donc voilà, il nous reste à peu près maintenant une petite minute. Donc ça a mis, en grosso modo, ça a mis 10 minutes à télécharger à peu près tous les fichiers. Donc là, ça vient de finir de télécharger, ça l'a installé. Voilà, donc toutes les cartes sont installées. On va cliquer sur démarrer l'app. Donc là, Navigo est en train de se charger avec les nouvelles cartes et en train de se lancer pour nous donner accès au GPS, au GPS en lui-même. Donc on a le petit message d'avertissement. Voilà, ça nous informe comme quoi ça envoie des informations à la société Garmin. Donc on valide. Voilà. Donc le logiciel Navigon, donc le GPS, est installé. Donc on a accès aux différents menus paramétrage du GPS. Donc libre à vous de naviguer dans ces menus et de paramétrer, peaufiner le GPS comme bon vous semble, hein, donc avec les informations que vous désirez utiliser ou afficher. On a un bouton extra, on a un bouton map pour savoir les cartes que nous avons actuellement sur le téléphone, et puis voilà. Donc le GPS à l'heure actuelle est installé, fonctionne et ne nous a rien coûté, puisque nous, sur l'Apple Store, en passant par l'Apple Store, il m'aurait coûté 69,99 €. En passant par Cydia grâce au jailbreak et à l'installation d'Instalus, le GPS ne m'a rien coûté, fonctionnel, et mon porte-monnaie se portera mieux grâce à ce petit soft. Donc voilà, si vous avez n'importe quelle remarque à me donner ou autre sur la vidéo, le montage, la voix ou autre, surtout n'hésitez pas, toute remarque est bonne à prendre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah à bientôt, salut.